On va commencer sur Marseille. On vous rappelle le scénario. Marseille était leader, mais pour ça, il fallait gagner. Marseille en a été incapable. Deuxième match nul en 14 journées de championnat. C'est Emerson qui a ouvert le score, le Toulousain. Pachao et Højbjerg ont cru donner la victoire aux Marseillais. Et puis Hidalgo à la 92e minute qui permet aux Toulousains d'égaliser. Marseille est donc deuxième derrière Paris. Paris qui a été battu. Messieurs, comment vous expliquez finalement ce match? Alors Gaël nous en a un petit peu parlé. C'est vrai que ça vient sur une grosse semaine. Il y avait le match de Ligue des Champions avec de l'influx nerveux, avec un scénario fou face à Newcastle. Mais Marseille a été en difficulté sur 50 minutes quasiment de la rencontre et finalement n'arrive pas à gagner face à un petit, excuse-moi Gaël, mais bon, Toulouse fait pas partie des cadors de ce championnat. Mais encore une fois, c'est quand même une valeur étalon de notre championnat parce qu'on sait très bien que Toulouse, Martinez-Novel, cette capacité à être bien organisée, ça peut te poser des problèmes. La saison dernière, l'Olympique de Marseille l'emporte, mais avec le talent individuel qui avait été incarné par Mason Greenwood. Et pour moi, le match, il est frustrant. Il est frustrant pas seulement parce que tu as pris un but dans les dernières minutes, mais parce que j'ai le sentiment que tu as donné 50 minutes à Toulouse. À partir du moment où la donne, elle était bien dessinée, tu avais l'opportunité d'être en tête, mais tu as tous les ingrédients possibles pour avoir une mauvaise soirée. Le but précoce de l'adversaire, un match qui est très compliqué dans la construction du jeu, il y a très peu de rythme, et à un moment donné, tu as un changement précoce de Roberto De Zerbi, mais malgré ça... Dès la pause, on rappelle, qui fait avec du coaching, Robinho Vaz qui rentre juste après. Mais malgré ça, tu t'appelles l'Olympique de Marseille, tu n'as pas la prétention de pouvoir donner plus d'une mi-temps à l'adversaire parce que tu es sur une course-poursuite, et cette course-poursuite, elle a double tranchant. Tu peux gagner le match difficilement, comme tu peux prendre un but dans les dernières minutes. Énormément de messages sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Je ris parce que là, je sens vraiment le mec du Sud, Bob, qui dit « Je sors du stade, je suis fané ». Et ça, c'est vraiment une expression du Sud. Je suis fané, mais en même temps, si Toulouse est un poil meilleur, il peut y avoir 2-0 et c'est fini. C'est vrai qu'il y a ce 2-0 avec notamment Donum qui touche la transversale. Finalement, c'est 2-2. Laurent qui nous dit « Quel match de merde ». On dit pas trop ça à l'antenne. Une gestion qui ressemble à rien, on ne met pas d'intensité, un but sur une touche, c'est une faute professionnelle. C'est vrai que l'égalisation d'Hidalgo vient d'une touche. L'OM n'a pas été bon, on ne met pas d'intensité. Beaucoup de déception des supporters marseillais. On vous attend au 32-16. Gaël, ton analyse de cette rencontre, parce que voilà, Marseille restait sur une très belle série. On le rappelle, il y avait ces matchs en Ligue 1, 3 victoires de suite, il y avait 3 victoires, toutes compétitions confondues. Et là, tu te dis, tu as une occasion en or d'être leader et tu ne la saisis pas. Mais les gens réalisent pas, mais c'est très compliqué en fait de rentrer dans un match en ayant le résultat positif pour toi, en te disant il faut aller chercher quelque chose. Encore une fois, Toulouse, c'est ce que tu as dit très bien, c'est une équipe qui propose toujours quelque chose. Qu'on n'aime pas, qu'elle joue le bas du tableau ou quoi, c'est quand même un coach qui a envie... Oui, mais quand même 6 matchs sans victoire pour Toulouse, c'est pas un ogre non plus. Ouais, mais ça, c'est pas un problème, ça. Quand tu reviens de Newcastle avec cette ferveur et cette joie un petit peu d'avoir récupéré justement, de terminer un match contre Newcastle sur les chapeaux de roue, c'est jamais facile de négocier ces moments-là. Et donc, on a pu le voir avec Marseille, avec un petit peu de fatigue. Tu sens que dans ces matchs-là, tout le monde se regarde pour que l'exploit individuel arrive, de Greenwood, d'Aubameyang, de Paxao, et au final, quand tu vois que ça n'arrive pas, ben, tu sens une équipe qui est un petit peu chahutée, quoi. Et donc, encore une fois, c'est vrai qu'on peut dire qu'ils perdent 2 points sur le dernier but concédé, mais en vrai, il peut y avoir 3-0 facile pour Toulouse à l'heure de jeu, et ça aurait été clair et net, quoi. Donc, mais après, Gaël, on l'a déjà vu contre Le Havre, tu avais joué au Vélodrome, tu avais été en possibilité de prendre la première place, et tu l'avais fait après une première période qui avait été aussi compliquée, mais du côté de l'Olympique de Marseille, ça va être ta réalité. Les moindres portes ouvertes laissées par le PSG, il va falloir en profiter. Et ça, du côté de l'Olympique de Marseille, encore une fois, on se répète, tu n'y arrives pas. C'est dur de jouer à domicile. Encore une fois, c'est dur d'aller chercher un résultat et c'est pas toujours donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde de prendre ses 3 points, de prendre ses responsabilités pour aller devenir leader. Et il y a très peu de chances pour que ça se passe, mais on peut imaginer Lens demain saisir la chance et passer premier parce que tu joues sans complexe devant un stade qui est en ébullition, certes, parce qu'on sait que c'est très chaud à Marseille et peut-être que tu es un petit peu inhibé quand tu joues à domicile et quand il faut faire un résultat. C'est pas la première fois que les Marseillais sont confrontés à ça. Il y a une raison et je pense que le stade il joue
y est pour quelque chose. On a beaucoup de messages, hein. Arthur qui nous dit: je trouve que l'OM déçoit surtout quand on les attend, et c'est vrai qu'Elton en parle, il y a eu ces virages parfois ratés, c'est le même scénario que le match face à Angers, on le rappelle, hein. Marseille était mené 1-0 à la pause, avait renversé la situation avant de concéder le match nul. Il y a beaucoup de frustration des supporters marseillais, ou ce qui dit: pitié, prenez-moi à l'antenne, j'en ai marre, je suis dépité. Antoine en tout cas était avec nous, supporter marseillais, il était au Vélodrome ce soir. Salut Antoine. Salut tout le monde. Bah écoutez, là, j'allais prendre le métro justement. Je vous appelle dépité, c'est le mot. Je vais pas vous mentir que j'étais au stade aussi pour le match d'Angers. Tu viens de le dire justement, le même scénario. Et en fait, il y a un problème qui rassemble tous les matchs de l'Olympique de Marseille cette saison. C'est très simple, c'est De Zerbi. La composition d'équipe, elle change tout le temps. Pourquoi il n'y a pas Bacola dans le groupe sur ce match-là? Alors attends, on va donner les informations Antoine, et évidemment je te redonne la parole, mais effectivement il y avait 3 changements par rapport au match face à Newcastle. Aguerd était de retour en défense, Vermeeren était sur le banc, c'est Nadir qui était... Attends, il a des choses à dire Karine. Oui, mais juste je donne les infos pour les gens qui n'auraient pas suivi le match sur RMC, et après je te donne la parole. Nadir qui était au milieu avec Højbjerg, et effectivement donc le petit Bacola n'était pas dans le groupe, et donc il avait choisi d'autres options, voilà, Roberto De Zerbi. Donc il y avait 3 changements par rapport au 11 de départ. Toi, t'es pas content, tu voulais le même 11 que celui face à Newcastle. Non, mais pas forcément le même 11, mais un 11 qui change pas, un 11 établi, un 11 qui fonctionne. Et en fait, le problème de faire ça, c'est que donnez-moi un match cette saison où l'Olympique de Marseille a joué demi-temps. À chaque fois, c'est toujours une mi-temps sur 2 contre Angers. C'est exactement le même match. Exactement le même match. C'est tout le temps la même chose. Et la seule fois où on est rentré dans notre match, c'était contre le Real de Madrid, et on perd par des circonstances exceptionnelles, bon, l'arbitrage, etc. Mais c'est tout le temps la même chose. Et si dans cette équipe, actuellement, tu n'as pas Greenwood, qui devant te fait des différences et qui à chaque ballon qui touche les bonifie, mais en fait, t'es 5e ou 6e de Ligue 1 et t'es à la ramasse en Ligue des Champions. Et c'est tout le temps la même chose. Et un autre truc, pourquoi il fait tous ces changements? Il y a 2-1 pour l'OM. On domine le match, on a le match en main. Pourquoi il change la moitié de l'équipe? En fait, ce qu'il a voulu faire, c'est ramener de l'expérience à la fin. Avec les rentrées de Balerdi. Il se vomit dessus à chaque match. Quelle expérience avec il y a Kondogbia qui rentre, qui est un joueur expérimenté. Kondogbia, c'est de l'expérience. Balerdi, je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi déjà il n'est pas titulaire? Pourquoi il n'y a pas Bacola? Pourquoi tu mets Gomez alors que le mec il est soporifique, le mec il est censé être 10? Chaque fois qu'il te touche un ballon, c'est une passe en retrait qu'il te fait. Est-ce que tu vois Angel Gomez mettre des bons ballons devant, bonifier? Non. Pourquoi tu le remets? On rappelle qu'il a été sorti à la pause et qu'il a vécu une première mi-temps encore effectivement décevante. Et regardez, il fait sortir Gomez, il fait rentrer le petit Robinho. C'est un gamin de 18 ans qui prend ses responsabilités, qui essaie de dynamiser le jeu, mais c'était pareil contre Angers. C'était exactement le même match. Et en fait, ça devient insupportable. Comment tu peux dire et prétendre que tu as envie de gagner la Ligue 1, de faire des choses dans ce championnat? Tu gagnes contre Paris, c'est beau, mais tu perds 4 points en 2 matchs contre Angers et Toulouse à domicile. Et j'entends les arguments de Gaël, mais je suis désolé, mais il n'y a rien de compliqué à jouer contre Toulouse à domicile quand 5 ou 6 jours avant, déjà, tu joues à domicile. C'est pas comme si tu es à la Newcastle. Tu gagnes contre Newcastle qui en a mis 4 à Everton tout à l'heure. Et après, en quelle année c'est compliqué quand tu te dis que tu as envie de jouer le titre quand tu as des ambitions en championnat? Ça n'a Antoine est dépité. Je suis dégoûté. Oui, j'entends. Il voyait la première place et s'envolait. Et Marseille, effectivement, ne saisit pas ses opportunités. Et lorsque le PSG n'a pas été champion, c'est des équipes comme Lille, comme Monaco, qui ont saisi les opportunités. Là, Marseille n'arrive pas à les saisir. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous au 32-16, parce qu'il y a beaucoup de supporters qui nous appellent. Il y a Gad qui est également avec nous sur RMC. Salut, Gad. Salut, bonsoir à tous. Salut Gad. Oui, on t'entend très bien, Gad. Quelle est ton analyse? C'est vrai qu'on a entendu juste avant un supporter marseillais qui est dépité, qui ne comprend pas en fait pourquoi ces scénarios se répètent. Et c'est vrai que Marseille, c'est les montagnes russes. Honnêtement, je peux être que d'accord avec lui. De toute façon, je pense qu'on est tous d'accord ce soir. Moi, encore une fois, je parlais avec un copain, on est tous les deux pour Marseille et on parle souvent quand il y a des matchs. C'est incompréhensible. À 2-1, on se voit gagner, on fait exactement à l'identique le même scénario que contre Angers. C'est-à-dire que tu perds 4 points. C'est-à-dire aujourd'hui, évidemment, peut-être que si on gagne à Angers, la suite des résultats, elle n'est pas la même. Mais si on prend un peu bêtement les choses, tu prends 4 points. Aujourd'hui, tu peux être à 3 points de Paris. Enfin, je ne sais pas, on espère à chaque fois que Paris fasse un faux pas et que nous, derrière, on puisse en profiter. Mais ça sert à quoi d'espérer des faux pas pour que derrière, on est là, on fait nul contre Toulouse. Alors, je veux bien qu'on ait joué à Newcastle, je veux bien que les joueurs ils soient fatigués, etc. Mais à un moment donné, déjà, la compo de Zerbi, enfin, je sais pas, t'as jamais eu un problème au milieu quand tu mets Vermeeren
Là, tu le mets pas, tu mets Angel Gomez. De toute façon, comme l'a dit le supporter juste avant, Angel Gomez, faut juste arrêter. C'est une mascarade, ce mec-là. C'est pas possible. À un moment donné, faut arrêter de forcer avec lui. Dès que tu mets Vermeuren, t'as plus de problème au milieu. Encore une fois, tu le mets pas. Et encore une fois, tu vas au milieu en première mi-temps, c'est très compliqué. Tu fais rentrer Vaz qui se donne. Mais bon, en soi, c'est plus le changement tactique qu'a fait faire à Marseille de meilleures choses. Mais en soi, Vaz n'a pas été excellent. Mais on va pas lui reprocher ça. Il a quand même donné. Il a fait ce qu'il a pu. Mais enfin, derrière, c'est impossible de pas tenir un score comme ça, quoi. C'est du délire. Et franchement, ouais, je pense qu'on est tous écœurés parce que ce soir, on se voyait tous premiers. Au final, tu te retrouves à 2-2, 92e, une tête, tu sais pas d'où elle sort. Ouais, Et longue Rouli, touche. non, mais même la touche. Enfin, Rouli, comment il peut être là? Comment il peut être placé ici? Attends, Rouli, la tête est très belle. Elle est très belle, oui. C'est pas Rouli les fautifs, c'est plutôt les autres Marseillais devant. Dombia qui sur la perd son touche, duel. Sur la touche, Ouais. un peu. Faut Mais arrêter du coup, que moi- sur les moi- longues touches, ils sortent à 2 km et qu'il attend Moi- de moi, prendre j'ai la une balle. question- Là, il doit être sur sa ligne, en fait. Gaël Clichy va te répondre. Gad, moi j'ai une question pour toi, parce que du coup, tu dis on est dégoûté parce qu'on se voyait tous être premiers. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que tu pensais, parce que c'est à domicile forcément, mais contre une équipe affaiblie de Toulouse, vous pensiez que c'était les 3 points assurés? Bah, honnêtement, non. Honnêtement, non, parce que Bah. on sait, non, mais honnêtement, non, on sait que c'est après Newcastle, on sait que les joueurs sont fatigués, etc. Évidemment, ça on le sait. Mais que maintenant, quand on voit le scénario du match, il y a 2-1. Déjà, on est à domicile. À domicile, Marseille, cette saison, et depuis le début de la saison, c'était quand même très fort. Même si en ce moment, c'est un peu moins bon avec contre Atalanta, contre Angers, etc. Mais là, on est à domicile contre Toulouse, qui gagne plus un match depuis 5 matchs. Enfin voilà, là tu reviens à 2-1, ça veut dire pour toi, ça y est, le match il est plié. Et là, tu prends un but à la 92e, Toulouse, franchement, ils n'ont pas été vraiment dangereux. Ok, il y a eu la barre de Donoum qui sauve le 2-0. Bon, t'as aussi t'as une énorme situation Oui. de 3 contre 1 à un moment donné. peut Il y a avoir des un 3-0, occasions hein. mal négociées de la part de Toulouse Oui, quand il y a eu même. des occasions mal négociées, mais franchement, même à la 90e, quand t'as Højbjerg, il y a 4 mecs devant lui, il va te chercher une frappe. Enfin, le mec ne frappe jamais quand il faut, et quand il faut pas, il frappe. Enfin, c'est Oui. incompréhensible Non mais de ce toute qu'il fait. façon, quand tu mènes 2-1, en fait, il faut fermer boutique et garder le résultat. Coûte que Oui, je suis coûte. d'accord, mais même de Zerbi, enfin, je suis d'accord. C'est quoi ces changements? Je veux bien qu'il sorte Emerson parce qu'il est fatigué alors qu'il fait un match hors norme, mais tu mets Egan Riley latéral gauche, mais enfin, c'est lui qui met la balle en touche, qui n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de mettre la balle en touche puisque l'arbitre ne siffle pas faute. Balerdi qui fait toujours son cinéma habituel, même si je l'adore, d'aller chambrer le mec en lui disant vas-y, Et relève-toi, Zuma, etc. ouais, au et final, d'ailleurs, derrière, ouais, tu prends- t'es au ridicule à final, la fin. derrière, tu prends le 2-2. Enfin, je sais pas, concentre-toi sur ton match, après tu vas le charrier à la fin du match, mais fais pas ça maintenant, et derrière tu prends le 2-2, tu passes pour un guignol devant tout le monde. Enfin, je sais pas, c'est ridicule en fait. En fait, ouais, c'est évidemment qu'on est dégoûté. Parce que Gad, ce soir, t'as une ce soir, énergie, c'est pas tu sais quoi, premier. il aurait fallu que tu sois sur la pelouse, toi, parce que toi, t'avais une énergie et t'étais au taquet, parce que le problème quand même aussi des Marseillais, et tu seras, je pense, d'accord avec nous, c'est leur première mi-temps, elle est pas bonne. Non, elle est catastrophique. Elle est catastrophique la première mi-temps. Il y a rien. De toute façon, c'est pas compliqué. Il y a rien. Et le but à Guerd, il se fait manger comme il doit jamais se faire manger. Mais ça fait 2 fois à Angers et à Toulouse. Donc vraiment les matchs, c'est vraiment les mêmes. Les 2 fois, il se fait manger et les 2 fois, on se prend un but derrière. Mais bon, on va pas lui reprocher. Il revient de blessure, etc. Même Oui, si on moi, je rappelle l'aurais un pas mis, Pubalgi, honnêtement. il avait été absent depuis 3 semaines. Oui, mais c'est pour ça, moi, je l'aurais pas spécialement mis. Après, c'est facile de dire ça après le match. Mais moi, je pense pas que je l'aurais mis ce soir. Parce que Balerdi fait un très gros match contre Newcastle, je vois pas pourquoi ne pas le mettre titulaire, mais bon, après ça peut être un choix du coach. Mais le milieu, c'est une catastrophe. Enfin, je vois pas comment tu veux vouloir jouer offensif avec un Højbjerg, même s'il marque ce soir. Moi, je suis désolé, j'ai vraiment pas kiffé son match. Mais il avait été bon contre Newcastle. Là, ce soir, tu trouves qu'il a replongé? Bah, c'est pas qu'il a replongé, c'est que c'est toujours la même chose, c'est des passes latérales, c'est pas des passes vers l'avant. Angel Gomez, il sert à rien. Bilal Nadir, il fait un bon match, mais bon, voilà, quand même, il est quand même un peu trop gentil. Ça veut dire que tu peux pas avancer avec des milieux comme ça. Enfin, pourquoi il met pas Vermeuren? C'est incompréhensible, quoi. C'est vrai qu'on se pose cette question, Gaël. On en avait parlé en avant-match au moment de la compo d'équipe. Vermeuren, il a 20 ans. Quand il est sur le terrain, il est bon. Alors, on n'a pas d'infos sur comme quoi il aurait été diminué ou quoi. Tu peux enchaîner, t'as 20 ans. Non, mais pour moi, Karine, pour parler du milieu de terrain, c'est un pari perdant de Zerbi parce que je veux bien que tu injectes de la fraîcheur par rapport à ce qui s'est passé contre Newcastle, c'est énergivore. Mais enfin, Karine, on le sait, ton milieu de terrain. Et puis c'était mardi quand même, c'est pas non plus mercredi, il y a eu du temps. Il faut pas oublier qu'avant, tu sors de trêve internationale, tu as eu le match contre Nice où rapidement tu as fait l'écart, donc tu as pu faire une revue d'effectifs. Moi, sincèrement, on peut pas m'expliquer que sur le milieu de terrain, qui est le secteur le plus compliqué cette saison, à un moment donné, Karine, il va falloir installer de la stabilité. M'engueule pas, Elton, je suis pour Non, rien, mais il va moi. falloir installer de la stabilité parce qu'à chaque fois, tu fais un espèce de turnover qui ne marche pas. Moi, sincèrement, le milieu de terrain, Højbjerg, Nadir Gomez, je ne l'ai pas compris. Tu sais très bien que Toulouse, avec Martinez Novel, va te fermer l'intérieur du jeu. On est arrivé sur ce type de match. L'Olympique de Marseille, passé par les côtés, par Timothy Weah, par Mason Greenwood, ne trouvait pas les solutions à l'intérieur du jeu. Et même en début de seconde période, à un moment donné, tu mets Vaz et tu sors Gomez. Et tu as eu un espèce de déséquilibre. Heureusement, tu ne le payes pas. Tu ne le payes pas parce que Toulouse ne met pas ce fameux deuxième but. Par contre, quand Toulouse a eu cette fatigue
Et ben l'Olympique de Marseille a pu revenir et passer devant. Mais clairement, le milieu de terrain, à un moment donné, il faut lui donner de la stabilité. Et moi, je comprends pas forcément ce turnover sur un match à domicile. Bon, Merci, on n'a pas Gaël. toutes les informations aussi. Mais On sait pas. tactiquement, tu trouves qu'il s'est trompé ce soir, De Zerbi? Non, mais la première chose, c'est qu'on n'est pas à Marseille au centre d'entraînement. Donc, en fait, on ne sait pas si quelqu'un ressent une pointe quelque part. Bien sûr, tu peux jouer. Est-ce que tu veux prendre le risque de faire jouer un joueur parce qu'il est un petit peu diminué? On ne le sait pas. Donc, il y a la première réserve. Après, un joueur comme Vermeuren, très performant, mais à 20 ans, la charge mentale, elle est présente. Hein. Après un match de Ligue des Champions comme ils viennent de faire, Il aurait pu avoir une décompression ce soir? on ne sait pas. On n'est pas sur place, en fait. C'est ce que je veux dire. C'est qu'en fait, on peut pas. Bien sûr qu'on est là, on peut discuter, on peut parler de ce qui a été mis sur la feuille de match, mais la vérité, on ne sait pas ce qui s'est passé hier à l'entraînement, avant-hier à l'entraînement, comment on récupère. C'est toujours très compliqué. Donc, en fait, il n'y a que le coach qui sait, il n'y a que les gens mais proches Gaël, de l'équipe. ce manque de stabilité au milieu de terrain, à un moment donné, ça va coûter cher à l'Olympique de Marseille. Ça leur coûte déjà cher. Bah en oui, termes ça de leur points coûte déjà perdus. cher parce que tu n'as pas de continuité à ce secteur. Moi, je pense que quand tu fais des changements comme ça, c'est nécessaire parce que le coach décide que c'est nécessaire. Une fatigue, un petit pépin physique, et tu préfères te couper sur un match plutôt que perdre le joueur 5-6 matchs. Ça, je dis ça parce qu'en fait, on n'est pas au centre d'entraînement, donc on ne sait pas ce qui se passe. C'est ce que nous dit Jeff, d'ailleurs, sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Il nous dit « Les supporters ne se rendent pas compte de l'énergie que demande le jeu de De Zerbi. Il est obligé de faire tourner. On a trop de blessés. On ne peut plus prendre de risques en tirant sur les organismes. Et Toulouse a aussi le droit d'avoir fait son match, effectivement. Mais c'est vrai que la dynamique toulousaine n'était pas bonne. C'était 5 matchs sans victoire. Maintenant, on en est à 6. Mais un nul au Vélodrome avec ce scénario, c'est forcément un bon résultat. Merci beaucoup, Gad, d'avoir été avec nous sur RMC. On accueille Romain, supporter du TFC. Alors là, j'imagine que ça va être un tout autre témoignage. J'imagine que Romain, tu es un homme heureux, toi, finalement. Ah ben forcément, je suis un homme heureux de rentrer déjà avec le point du match du Vélodrome. Forcément que je le suis, parce que bon, effectivement, je vais vous dire, j'avais un peu peur qu'on prenne une valise au début. Alors, Marseille, c'est quand même très costaud cette année. Alors, il y a des hauts, il y a des bas, mais il y a quand même plus de hauts que de bas. On le voit, ils ont failli être premiers ce soir s'ils nous gagnaient. Donc, forcément, la satisfaction de ce nul. Mais surtout, moi, ce que je vais retenir sur ce match, c'est la combativité des joueurs. Voilà, ils se battent comme des chiens. Je pense que Mackenzie, Nicolas Hyssen et Cresswell, s'ils n'ont pas un sac de glace chacun sur la tête dans l'avion au retour, voilà, je pense qu'ils vont faire un très très gros dodo ce soir. C'est surtout la solidarité de l'équipe avant tout, moi, qui prime sur ce match, et surtout le respect tactique. Je pense que l'approche, elle a été excellente à ce niveau-là, avec le ballon, sans ballon aussi, fait par le coach. J'ai senti des Marseillais un peu sur les nerfs en début de deuxième mi-temps, un peu tendus, à vouloir frapper rapidement avec Nadir, avec Greenwood. Et puis finalement, on a été patient. Alors on a eu la baraka aussi, faut pas se leurrer, avec les poteaux, avec des sauvetages sur la ligne. Le nul, voilà, on le prend bien comme il faut. Voilà. De la satisfaction là-dessus ce soir, au vu des derniers résultats de l'équipe, c'est inconditionnel. On rappelle donc que Toulouse a désormais 17 points et c'est 4 victoires, 5 nuls, 5 défaites, votre bilan. Gaël, un mot par rapport à ce que dit Romain. C'est vrai que toi, tu avais dit Toulouse peut embêter les Marseillais. Ils sont capables de faire des bonnes choses. C'est vrai qu'il y a quand même... Alors, je veux bien qu'il y a le fait de jouer à domicile et à l'extérieur, les blocs bas, etc. Mais moi, j'ai vu beaucoup de matchs de Toulouse parce que c'est le dimanche souvent qu'ils jouent dans le multiplex. On a vu des non-matchs contre Le Havre, on a vu des non-matchs contre Angers. Là, c'est un tout autre visage qu'on a vu ce soir. Ils étaient quand même bien plus entreprenants, ils étaient bien meilleurs. On aimerait voir plus souvent ce visage-là de Toulouse. Après, quand tu joues contre Angers, quand tu joues contre Le Havre, quand tu joues contre les équipes du bas de tableau, c'est plus dur. Est-ce qu'on attend Toulouse à prendre le jeu à leur compte? Peut-être que oui. Et au final, c'est toujours plus compliqué. Bien entendu, c'est toujours. Et c'est pour ça que les gens ne se réalisent pas. Mais jouer au Real Madrid, jouer à Barcelone, jouer à Manchester City, jouer à Arsenal, c'est compliqué parce que tu joues contre des blocs bas, contre des 5-4-1, et il faut pouvoir trouver ces situations de 1 contre 1 et faire la différence. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui avec Marseille. C'est qu'en fait, dans ces matchs-là où tu as une équipe qui défend en 5-4-1, tu as besoin de tes individualités pour faire sauter un petit peu justement cette défense. Et quand tes individualités dans le 1 contre 1 ne répondent pas, je pense à Greenwood qui s'est fait
un petit peu mangé par le jeune Toulousain, ben, tu vois quelque part que tu commences à être un peu frustré. Et je pense que c'est toujours plus facile pour une équipe comme Toulouse de se frotter à Marseille. C'est assez marrant en fait. Mais il y a plus d'espace. On a vu que les lignes étaient tirées côté marseillais. Et quand tu arrives à saisir ces opportunités, ben, au final, tu te rends compte qu'à l'heure de jeu, tu peux être à 2-3-0. Donc non, moi je suis pas surpris. Je savais que ça allait être un match compliqué pour les Marseillais parce que Toulouse, encore une fois, propose toujours quelque chose. Et encore une fois, on sait que l'histoire se répète avec les Marseillais sur le moment de prendre ses responsabilités pour passer devant. Ils sont toujours un petit peu courts. De toute façon, les matchs, ils ne mentent pas. Contre Lille, tu les as gênés, tu perds dans les dernières minutes. Contre Lyon, tu gagnes à la dernière minute. Il y a aussi contre Monaco, tu n'es pas loin d'avoir le match nul. Oui, tu perds 1-0 contre Tu Monaco. sais très bien que Toulouse, Exactement. dans ce type de match-là, ça va être le poil à gratter. C'est une équipe qui va arriver avec la leçon bien apprise et qui va cibler tes points faibles. On savait très bien que du côté de l'Olympique de Marseille, dans la gestion de la profondeur, Toulouse allait justement trouver des points pour appuyer sur ça. On a vu avec notamment Metalli qui pour moi a été bluffant notamment sur la première période. On a vu des situations avec Donum sur la seconde période où tu tapes la barre. Donc on connaît Toulouse notamment sur sa capacité à embêter les grosses équipes, les équipes qui doivent faire le jeu. Et là on a vu un Toulouse qui a été bon. En fait c'est un match qui est pour moi paradoxal parce que au final tu prends un point mais tu aurais pu aussi en prendre 3 parce que tu as quand même eu des situations de 0. Bien sûr. Toulouse, donc on le rappelle, qui est sur une série de 6 matchs sans victoire, mais il y a ce point du match nul qui fait du bien. Ça va être compliqué le week-end prochain parce que c'est réception de Strasbourg. Ah, attention. Attention, justement, ça rentre. Dans les matchs qu'ils affectionnent. Oui, sauf que vous m'avez expliqué qu'à domicile, de toute façon, ils sont attendus pour faire le jeu. Là, c'est à domicile, donc. Après, tu peux aussi penser que Strasbourg, c'est une équipe de pointe de la Ligue 1. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Strasbourg, c'est très, très intéressant et je pense que ce sera un petit peu la même configuration avec un Toulouse un petit peu plus déchargé sur le fait de faire le jeu et effectivement d'aller donc chercher Toulouse quelque va chose. embêter Strasbourg. Ouais, je pense. On te l'annonce, Bien c'est sûr. teasé. Ouais, Écoutez, carrément. je Voilà. regarderai le match, donc Ouais, je voilà. penserai à vous Ok. lors de ce Toulouse-Strasbourg pour le compte de la 15e journée de Ligue 1.